Alors, on se retrouve cette fois pour évoquer les bouleversements qu'ont pu connaître les sociétés avec la révolution industrielle. Alors, première chose, on peut l'observer grâce au tableau que je vous ai mis dans la vidéo ou grâce au petit graphique juste en dessous. La population européenne, elle a fortement augmenté au 19e siècle. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Tout d'abord, on a eu des améliorations dans le domaine de la médecine et de l'hygiène. Mais on a également eu mais ça s'explique également par l'émigration. Beaucoup de personnes, en effet, quittent leur pays dans l'espoir d'avoir une vie meilleure ailleurs. On voit alors apparaître deux grandes classes sociales, comme le dit Karl Marx. Je vous laisse regarder le document que je vous avais demandé d'analyser la semaine dernière. On voit donc d'un côté apparaître ce qu'on appelle les prolétaires, donc ils désignent l'ensemble des ouvriers des grandes industries. On a ces ouvriers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, ils ont des salaires faibles, ils ont des journées de travail très très longues, ils n'ont pas de repos. Ils vivent dans des maisons qui sont souvent insalubres, ils ont souvent une seule pièce pour toute la famille, donc comme vous pouvez le remarquer sur la photographie. Et peu à peu, on sait que ces ouvriers, ils vont obtenir, grâce à l'aide des syndicats, ils vont obtenir des lois sociales. Alors, par exemple, je vous en ai donné quelques exemples, la loi de 1841, la loi de 1864, la loi de 1900, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres. En face de ces prolétaires, on a ce qu'on appelle la bourgeoisie. Alors, la bourgeoisie, ils se sont enrichis essentiellement par le commerce et l'industrie. Comme on sait que l'industrie est à son apogée au 19e siècle, on comprend bien que certaines personnes ont réussi à s'enrichir. Alors, ces bourgeois, ils logent dans des quartiers plutôt très aisés, plutôt très beaux, ils embauchent des domestiques, ils ont des vêtements tout à fait luxueux, et on retrouve des tableaux tout à fait luxueux dans leur appartement, etc. Donc finalement, au 19e siècle, la révolution industrielle va entraîner la création de deux grandes classes sociales, les prolétaires d'un côté et les bourgeois de l'autre.